Bonjour, je suis M. Bahim Mohamed Tahar, président de l'Union africaine de karaté. On est très content d'organiser les Jeux africains, le championnat d'Afrique au Cameroun, à Yaoundé, au mois de mai. J'espère que ça va être une bonne occasion pour nos athlètes pour se préparer pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, en sachant que le karaté est devenu une discipline olympique. Ça va booster notre discipline et promouvoir aussi le karaté en général. Et j'espère que ça va être un grand succès, notre championnat chez vous au Cameroun. Merci. Béchir Chérif, je suis le premier vice-président de l'Union africaine de karaté, vice-président de la Fédération mondiale et en même temps je préside l'Union méditerranéenne de karaté. Du 16 au 21 mai, Yaoundé va être la capitale africaine du karaté et ça va être une joute internationale d'une importance, que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle mondiale. Je tiens bien sûr à rendre hommage à ce beau pays qui va abriter cette joute africaine et en même temps à M. Emmanuel Bilal Wakam, le président de la Fédération camerounaise de karaté, qui vraiment, depuis qu'elle a présidé cette fédération, des résultats, une stabilité au niveau de la fédération et même au niveau des résultats, que ce soit à l'échelle africaine et même mondiale. La fédération du Cameroun quand même compte parmi les fédérations les plus importantes dans notre continent africain. Et Emmanuel Wakam n'a jamais lésiné aucun effort pour hisser le niveau du karaté africain et du karaté mondial. Dieudonné Okombi, président de la zone 4 Afrique centrale de karaté, trésorier de l'Union des fédérations africaines de karaté, membre du comité exécutif de la Fédération mondiale de karaté. L'événement du Cameroun, c'est une grande chance pour notre zone, tout simplement parce que la zone 4 vient d'arracher là un championnat africain après les Jeux africains de Brazzaville 2015. Donc c'est un deuxième événement du karaté africain. Et vous savez que ces championnats d'Afrique ont un autre caractère. Parce que c'est le premier pas pour l'Afrique pour, n'est-ce pas, le nouveau programme olympique. Le karaté est devenu olympique. Étant entendu que pour participer à ces Jeux olympiques, il faut, n'est-ce pas, que les athlètes africains prennent part aux différentes compétitions, à savoir les premières ligues, les championnats d'Afrique, donc les championnats continentaux, je voulais dire, pour avoir un certain nombre de minima de qualifications pour être présent aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Étant entendu que le karaté a 80 places et les 80 places sont reparties dans les 5 continents. Donc c'est un appel que je lance au Budoka de la zone 4 d'être présent et que toutes les fédérations de la zone 4 prennent part à cet événement à Yaoundé. Ça sera aussi l'occasion tout indiquée que nos frères du Cameroun fêtent leur unification. Ce serait une façon africaine de pouvoir nous retrouver. Donc ainsi, je suis très heureux en tant que président de la zone 4 et je remercie, n'est-ce pas, l'Union des fédérations africaines de karaté d'avoir fait confiance encore à la zone 4 après les Jeux africains, organiser les championnats d'Afrique à Yaoundé. Donc rendez-vous à Yaoundé du 15 au 21 et je crois que la fête sera belle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis Souleymane Gaye, je suis le deuxième vice-président de l'UFAC, de l'Union des fédérations africaines de karaté. Actuellement, nous préparons donc les championnats d'Afrique au Cameroun du 16 au 21 mai. En ce qui nous concerne, nous avons la conviction que ce sera l'un des événements majeurs de cette année. Pour plusieurs raisons. D'abord pour l'engagement du président de la fédération camerounaise, M. Emmanuel Bilal Wakam, qui par ailleurs est également le secrétaire général donc, de notre organisation.
donc il fait partie des dirigeants de cette structure. Et s'il reçoit les championnats chez lui, nous pensons que ce sera une excellente chose et que ça permettra par ailleurs au pays, au Cameroun, qui fait partie vraiment des plus grands pays de karaté d'Afrique, de pouvoir récupérer les meilleures médailles possibles. C'est ce que nous leur souhaitons. Mais déjà, pour le bureau, c'est une excellente chose de tenir les championnats au niveau du Cameroun après toutes ces années. Ceci permettra aux différents karatékas de découvrir le Cameroun comme cela s'est fait dans les autres disciplines sportives et voir, disons, toute la richesse du pays. Et également, ce sera un témoignage et un salut, une forme de remerciement à l'engagement de la fédération camerounaise à l'échelle mondiale et à l'échelle africaine depuis de très nombreuses années où les karatékas camerounais parcourent les tatamis du monde pour défendre les couleurs de leur pays. Donc nous pensons, nous invitons donc nous allons pousser tous les autres pays africains à être présents au Cameroun pour que la fête soit la plus belle possible. Merci. Bonjour, moi je suis Melrodic Ndjikingwe, président du collectif des karatékas camerounais à la diaspora. Nous sommes ici à l'Open de Paris, l'édition 2017, avec l'équipe du Cameroun qui participe à cette édition, avec une particularité, qu'elle est passée première ligue et aujourd'hui tous les points sont bons à prendre par rapport aux Jeux Olympiques de 2020 qui arrivent. Et c'est également l'occasion d'évaluer certains athlètes au niveau international qui vont rejoindre le groupe au niveau du Cameroun. Parce que la prochaine CAN de karaté 2017, junior elle est couplée avec senior. Elle se déroulera au Cameroun à partir du 21 au 23. Les séminaires commencent le 16 précisément. C'est l'occasion, nous sommes le pays hôte, nous accueillons la CAN. Nous invitons tous nos compatriotes à se mobiliser autour de cet événement parce que c'est le Cameroun qui est à l'honneur. C'est un moment fort pour nous, c'est un moment de montrer, comme on l'a toujours démontré, depuis un moment dans le monde que le karaté camerounais est bien là, il est bien en place. Il peut être compté parmi les meilleures nations aujourd'hui, avec tous les titres africains que nous avons également. Nous comptons bien être présents. On demande juste à nos compatriotes, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau international, de soutenir ce pays par des actions fortes. On demande aussi une fois de plus au ministère de continuer à soutenir cette fédération. Nous, le collectif des karatékas camerounais de la diaspora, avons pris conscience que nous ne devons pas nous cantonner au rôle de spectateur, mais au rôle d'acteur. Ça veut dire que nous apportons notre modeste contribution pour l'épanouissement du karaté camerounais, en soutien aux athlètes, en soutien à notre fédération et le tout pour le pays parce que le Cameroun c'est notre pays et on est fiers d'être camerounais.